Hello les vierges, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 16 au 22 septembre 2024. Bien entendu ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe, vous avez le lien en barre d'informations. Donc vous y retrouverez les stages énergie des lieux, où vous pourrez avoir, donc il y a deux types de stages. Il y a le stage d'harmonisation des maisons, des appartements, des espaces de vie pour plus de bonheur dans sa vie. Et le stage plus orienté entreprise, espace de travail, bureau, pour plus de prospérité dans son business. Également les balades géobiologiques et aussi les salons où vous pourrez me retrouver pour des guidances privées de 15 minutes. C'est l'occasion d'avoir une petite guidance à moindre frais et également de pouvoir se rencontrer en vrai. Et également, qu'est-ce que j'allais dire d'autre ? Vous pouvez me retrouver sur tous les événements professionnels type CCI, After Work, Networking, Réseau Pro, etc. Donc en tout cas, ceux où je vous les mets dans l'espace événement. Et donc vous avez le lien pour vous y rendre en barre d'infos. Donc voilà. Et également, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, pour cette semaine, vous avez confiance en vous, vous avez toutes les clés en vous, surtout pour lâcher prise, pour pas vous prendre la tête, ça va bien se passer dans tous les cas, vous êtes capable, vous allez y arriver, vous allez réussir et vous le savez. Donc ça c'est super. Alors, au niveau de votre sphère énergétique, on a des liens d'âme, liens de cœur, liens de sang qui sont éternels, ou en tout cas qui sont bien solides, qui durent dans le temps, et en tout cas ils vont être très présents pour vous cette semaine, donc c'est super sympa, ok. Ensuite, au niveau matériel physique, votre vie de tous les jours, on revient avec ce magicien, cette capacité à croire en soi et avoir toutes les clés en main pour réussir. Donc là, c'est plutôt lié à un compromis, à une entente, à prendre des décisions avec une autre personne. Ok ? Ensuite, au niveau professionnel, il peut être une question d'une femme ou d'une polarité féminine, que ce soit vous ou la personne en face de vous. Si c'est le cas, en tout cas, on a les réponses en soi, vis-à-vis de cette personne ou vis-à-vis de soi-même. Pour d'autres, c'est qu'il y a quelque chose qui est en préparation, qui est en gestation dans votre vie professionnelle, et les réponses, les amis, elles sont à l'intérieur de vous, elles ne sont pas à l'extérieur. Et au niveau sentimental, on voit qu'on est bloqué dans des pensées limitantes vis-à-vis d'une grand-mère. Ça peut être par rapport à votre grand-mère, la grand-mère de vos enfants, votre grand-mère, vous en tant que grand-mère si c'est le cas, ou alors par rapport à une femme ou une polarité féminine plus âgée que vous. En tout cas, c'est aussi vis-à-vis de la notion de faire preuve de sagesse qu'il peut y avoir des pensées limitantes et des conditionnements dans votre vie sentimentale. Ok. Alors, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme information sur votre semaine avec un petit tirage à 5 cartes ou à 5 tas pour voir comment les choses se passent. Alors, Vierge du 16 au 22 septembre 2024, ce qui me guide. Alors, lundi, on peut avoir une blessure de rejet qui ressort, ce sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas être capable, de ne pas être à sa place. Voilà ce genre de choses. On peut avoir des difficultés physiques, des difficultés matérielles, on peut se sentir pas bien dans son corps physique. On peut avoir des perturbations, des changements au niveau matériel ou financier également. En tout cas, par rapport à ça, vous faites une pause, vous soufflez, vous vous reposez et vous réfléchissez lundi vis-à-vis de ça. Ok. Alors, mardi, il peut être question d'une personne du signe du Sagittaire qui peut être très influente sur votre journée. Pour d'autres, c'est que vous allez prendre ce mardi pour prendre soin de vous physiquement, mentalement, émotionnellement, prendre le temps de lire, de bien manger, de faire du sport, etc. Mercredi, alors on peut parler de vous, on peut parler d'une personne de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, qui peut être très influente sur votre journée. En tout cas, on a ce côté sur mercredi où on ne se sent pas capable de construire à long terme, de réussir à avancer, de réussir à bâtir ce que l'on veut bâtir et que ça reste solide. Ok. Jeudi, on laisse des émotions négatives derrière, potentiellement celles qui étaient là. On abandonne ce qui ne nous nourrit plus, ce qui n'est plus bon pour nous. Ok. Alors, et vendredi, on a ce côté « je ne crois plus en moi ». Le magicien, on l'a quand même eu 3 fois. En réalité, au fond de vous, énergétiquement,
enfin, ça peut bien se passer, c'est juste que j'ai l'impression que vous ne vous autorisez pas à croire en vous. Alors que les énergies, votre âme, elle dit, mais si, tu es capable. Donc là, on voit que sur vendredi, c'est ce côté, ah non, je suis pas capable, je vais pas y arriver. En fait, c'est un manque d'estime de vous, c'est pas un manque de confiance, c'est un manque d'estime de vous qui cause ça. Donc on a vraiment ce côté où, oui, je suis pas capable, je vais pas y arriver, je suis qu'une merde. Enfin voilà, il peut y avoir ces trucs-là qui ressortent. Et aussi ce besoin, du coup, d'espionner l'autre. Parce que si on n'a pas confiance en soi, on n'a pas confiance en l'autre. Et du coup, on va épier l'autre, ok ? Alors, on n'a pas de message complémentaire pour vous sur cette semaine. Sur le week-end, on voit vraiment que vous avez besoin de prendre du temps pour souffler, pour chercher les réponses à l'intérieur de vous et pour trouver des réponses et pour retrouver votre force et votre courage. Recherchez l'énergie qu'il y avait avant votre mois. Avant votre mois, c'est l'énergie du lion. Donc il peut être aussi question de vous vis-à-vis d'une personne du signe du lion sur ce week-end. Donc vraiment peut-être que sur le samedi, vous allez être vraiment dans cette posture d'introspection, de réflexion, de prendre du temps pour vous, de réfléchir. Et sur le dimanche, allez, vas-y, c'est bon, j'ai les réponses, maintenant je fonce parce que j'ai confiance en moi. Ok ? Alors, pour cette semaine, les amis, vous avez eu avec l'oracle des murmures la carte de l'introspection, justement, qui nous parle de Yule. Donc, on va aller la lire de ce pas. Hop. Alors, on vous parle de retrait, de repos et de ralentissement. Sa formule sacrée, c'est « Je ressens l'importance du silence ». Seul au coin du feu, je savoure l'instant. Ton sol scintillant de ces milliers de perles gelées me rappelle le caractère précieux de la vie. Aujourd'hui endormie, la nature s'éveillera bientôt au renouveau. Saison des saveurs qui remplissent le cœur, thé et tisane aux fragrances épicées m'accompagnent durant ces instants retirés. Pensée rassemblée et paix retrouvée. Cette carte symbolise Yule, autrement nommé l'hiver. Elle appelle au repos, à l'introspection, au retour à soi, à la chaleur et aux boissons réconfortantes. Prenez soin de votre espace intérieur, de votre cocon. Elle vous invite à la lenteur d'un rythme où la cadence se fait douceur. On vous dit que cette semaine, vous respectez votre rythme. Prendre soin de vous est une évidence. Et on vous conseille d'apprécier ces instants de calme et d'ajouter de la chaleur à votre foyer, les amis. Ok. Et avec l'oracle de la magie lunaire, vous avez eu la carte du scorpion. Donc voilà, vérifiez si vous n'avez pas des personnes autour de vous du signe du scorpion qui pourraient justement vous aider ou si vous avez des choses à apprendre de ces personnes. Et également, n'hésitez pas à aller voir dans votre carte astrale où se trouve le scorpion. Alors attendez, je suis désolée, j'ai un appel, je répondrai après. Donc allez voir si, où se trouve le scorpion dans votre carte astrale. Ça peut vraiment vous aider énormément à comprendre certaines choses. Alors, on vous dit, c'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. Utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses. Donc voilà les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt, bye.